de la série V4.1.2.3 et ainsi de suite, on embarque dans le concept général des vecteurs. Maintenant, jusqu'à maintenant, dans votre parcours scolaire, vous, ce que vous avez eu à gérer essentiellement, ce sont ce qu'on appelle des grandeurs scalaires, c'est-à-dire des données ou des informations qui sont entièrement définies par un nombre réel, comme vous l'avez dans les exemples bleus à la gauche dans la capsule, c'est-à-dire, par exemple, une température de 300 Kelvin, un volume d'une surface, d'un volume, par exemple, d'une boule ou d'un cône, ou ainsi de suite, là, un volume de 6 mètres cubes, une masse de 10,2 grammes pour un achat de bonbons que vous faites, par exemple, c'est des valeurs ou c'est des quantités qu'on appelle scalaires. Donc, définies complètement par un nombre réel. Mais il existe aussi dans la vie, et ça, vous en avez déjà côtoyé, des choses comme ça, des grandeurs comme ça, qu'on dit plutôt vectorielles, c'est-à-dire qu'elles sont définies, oui, à l'aide d'un nombre réel, mais aussi avec une orientation. Il y a l'idée derrière ça d'un mouvement, d'un déplacement. Par exemple, on observe un vent de l'ouest de 20 km/h. Vous avez une force de 15 newtons qui s'exerce vers le bas, par exemple, si vous suspendez un poids dans l'air. Vous avez observé une glissade de 3 mètres vers la droite quand vous observez un jeu dans un parc, par exemple. Donc, ces quantités-là sont plutôt des quantités vectorielles parce que le nombre en lui seul ne définit pas complètement tout ce qui se passe. On doit aussi, dans l'information, indiquer qu'il y a un mouvement. Et quand on observe un vent, une force, une glissade, ça implique nécessairement une orientation, donc un déplacement. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on va parler de quantité vectorielle. Maintenant, un vecteur en tant que tel, c'est à ça qu'il sert. Il sert à représenter une grandeur vectorielle. Bon, pour définir un vecteur, nécessairement, on a donc dans notre idée, dans notre tête, simultanément une idée de grandeur, on appellera ça un peu plus tard la norme, donc une idée de grandeur et une idée d'orientation. L'orientation, c'est donc donné par une direction et un sens particulier qu'on donne aux choses. Donc, dès qu'on va parler d'orientation de vecteur, c'est qu'on a, avec ce terme-là, donc le terme d'orientation, dans notre tête, l'idée d'une direction, ce sera, on le verra, comment le vecteur est penché, comment il est incliné, et un sens, donc est-ce que le déplacement s'observe ou se vit vers la gauche, vers la droite, vers le bas, vers le haut, vous comprenez le principe. Maintenant, si je regarde avec vous la base de la notation vectorielle, on va donc représenter graphiquement un vecteur par un segment orienté. Et ici, le mot-clé, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va avoir un segment orienté. Le sens qu'il décrit dans le mouvement doit aussi se montrer par le dessin et par la notation. On aura donc une origine et une extrémité, c'est-à-dire un point de départ de notre vecteur et une fin à notre vecteur. C'est pour ça que vous voyez ici l'origine, le point de départ, et l'extrémité qui est donnée par, si on veut, l'endroit où ce mouvement-là, ce déplacement-là s'effectue. Bon, maintenant, un vecteur peut être dessiné, peut être nommé, si on veut, à l'aide d'une lettre minuscule surmontée d'une flèche. Donc, par exemple, à gauche, on verrait ici un vecteur vert, mais je le nommerais comme étant le vecteur U, U minuscule. Et vous remarquez que la notation, bon, on peut écrire une flèche complète, on pourrait aussi l'écrire comme ça, c'est-à-dire U avec une demi-flèche, si on veut. C'est une notation qui est également utilisée. Et on pourrait aussi nommer notre vecteur à l'aide de 2 lettres majuscules ordonnées. Donc, la façon dont on le nomme, ça va être important. Surmonté d'une flèche. C'est-à-dire, j'observe ici un vecteur vert qui a comme point de départ, comme point d'origine la lettre A, et il se termine à la lettre B, donc je le nommerai à ce moment-là le vecteur AB. Si, toutefois, j'avais un vecteur de même longueur, incliné de la même façon, mais qui se déplace plutôt de la lettre B vers la lettre A, à ce moment-là, je parlerai plutôt de vecteur BA, parce que l'ordre est important, mon déplacement ne se fait pas de A vers B, mais plutôt de B vers A. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, à partir de maintenant, noter et travailler avec nos vecteurs.